Pour cette partie, nous allons installer les prérequis pour PC. Pour cela, ouvrez votre navigateur et saisissez Visual Studio 2019. Une fois sur le site de Microsoft, cliquez sur Télécharger Visual Studio et sélectionnez la Community 2019, version gratuite de Visual Studio. Une fois l'installeur téléchargé, cliquez dessus pour l'exécuter. Visual Studio Installer s'exécute et on retrouve pas mal d'options. On ne va pas toutes les détailler ici, mais pour notre partie qui nous intéresse, nous allons nous concentrer sur le développement pour la plateforme Windows universelle et le développement mobile.net. Sélectionnez ces deux options. Nous allons rajouter la partie développement web et ASP.NET qui nous permettra de créer la Web API en ASP.NET Core. Et enfin, tout en bas, nous allons rajouter le développement multiplateforme .NET Core. Vous pouvez aussi choisir de changer l'emplacement par défaut, car Visual Studio consomme entre 20 et 25 Go. Pour des raisons de praticité, moi je vais le mettre sur mon disque externe, mais ceci est optionnel. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Installer et patienter. Il faut compter à peu près entre 15 et 30 minutes. A tout de suite! Une fois l'installation terminée, exécutez Visual Studio 2019. Au premier lancement, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Microsoft ou bien passer cette étape en cliquant sur Me proposer ultérieurement. Le fait de se connecter avec un compte Microsoft, c'est que vous pouvez bénéficier de nombreux avantages supplémentaires avec Visual Studio. Mais le gros avantage surtout, c'est que vous pouvez synchroniser vos paramètres sur tous vos appareils. Ainsi, en changeant de PC, vous garderez la disposition de vos fenêtres et vos paramètres de compte par défaut. Il ne reste plus qu'à choisir votre thème de couleur par défaut et cliquer sur Démarrer Visual Studio. Visual Studio 2019 se lance et nous allons cliquer tout en bas sur Continuer sans code. Une fois votre Visual Studio exécuté, nous allons vérifier que les prérequis sont OK en cliquant sur Fichier, Nouveau projet. Et dans la partie filtre tout en haut à droite, nous allons sélectionner la partie mobile. Si vous voyez écrit Application mobile Xamarin Forms, c'est que tout s'est bien passé. Vous pouvez passer à la leçon suivante. À tout à l'heure.